Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour cette vidéo consacrée au numéroscope des 5 pour janvier 2022. Alors, pour savoir si vous avez du 5 dans votre thème, que ce soit en chemin de vie, en chemin d'expression ou en nombre ressources, je vous invite à procéder au petit calcul explicatif dans la barre du bas là, enfin en dessous de la vidéo. Et c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des tirages à guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre cœur, avec votre âme. Laissez de côté ce qui vous chagrine. Et on va tout de suite regarder ce qu'il en est. Alors, j'ai choisi pour ce numéroscope de janvier de travailler avec le tarot Illuminati. Ensuite, on fera un focus avec les oracles d'Isa sur la mission de vie pour le pro et le chakra du cœur pour le sentimental. Et enfin, j'aurai l'immense plaisir et l'immense honneur de vous présenter en partie l'oracle des plumes et des nombres. On demandera à l'oracle des plumes et des nombres un conseil avec un nombre et avec une plume, bien évidemment. Alors, pour les chemins de vie 5, c'est parti. On va regarder quels sont, dans un premier temps, les ambiances générales pour votre mois de janvier. On regardera ensuite ce qu'il y a en défi majeur, en challenge, et quel est votre atout, ce sur quoi vous pouvez incontestablement compter sur ce mois de janvier. Alors, c'est parti, les 5. Génial. Alors, on a déjà une arcane majeure qui sort, le jugement. Sur le mois de janvier, vous allez avoir quelque part des prises de conscience assez salvatrices. Il y a vraiment des réalisations qui vont vous permettre de donner un coup de renouveau, un coup d'éclat. Il y a des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps qui commencent à pointer le bout de leur nez. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique, quelque part, où vous avez fait tomber les masques. Vous avez accepté avec humilité de voir la vérité. Et du coup, là, avec le jugement, il est question vraiment de justice divine. Donc, vous avez quelque part mis de côté une forme de tricherie, d'illusion vis-à-vis de vous-même. Et il y a l'énergie de la récompense. C'est comme si le glas avait sonné et que là, bon, bah ça y est, c'est bon. Il y a une forme de... Je le vois vraiment comme une forme de résurrection, de bénédiction, quoi. C'est très fort. Alors, pourquoi vous avez l'opportunité de baigner dans de telles énergies? Déjà, on va aussi regarder l'énergie du mois de janvier en numérologie dans son absolu. C'est une énergie qui vibre sur le 7. Pourquoi? Parce qu'on a janvier, qui est le premier mois de l'année, et quand j'additionne le 1 à l'année universelle, donc 2022, qui est 6, j'obtiens du 7. Donc, remise en question, cheminement intérieur, introspection, et le travail, pour vous, les 5, a été effectué en amont. Du coup, là, vous récoltez dès le mois de janvier. C'est un peu une forme de récompense spirituelle. C'est comme si le ciel était en train de vous dire, ok, on a vu, on a entendu les efforts que tu avais fournis, que tu avais déployés. Et du coup, notre bénédiction et l'ouverture du voile de notre part se fait aujourd'hui. Voilà ce que ça vient nous dire. Alors, votre défi majeur, on a le diable qui sort. C'est justement de ne pas retomber dans vos vieux démons, dans vos vieux schémas, et de faire face à toute forme d'énergie qui pourrait, quelque part, vous remettre dans des situations, peut-être même, vous voyez, je vois pour certains de luxure, de paradis artificiel, de tentations qui ne mènent à rien. Et là, vous allez être vraiment une dernière fois, même si en fait le ciel est en train de vous dire, on sait que tu as compris, c'est comme s'il y allait avoir des situations qui vont résonner un peu en forme dernier test. Voyons si la consécration dans la matière y est à 100%. Voilà ce que ça vient nous dire, cette arcane du diable. Et votre atout principal. Ok. Votre atout principal, c'est que, donc on a le 5 de bâton là qui tombe, c'est que d'une certaine façon, vous avez mis de côté toute forme de rivalité. C'est-à-dire que vous n'en avez plus rien à faire. Vous ne faites plus grand cas des ragots, des guéguerres qu'il peut y avoir à côté de vous. Votre force, c'est que vous avez suffisamment compris qui vous étiez. Vous vous êtes suffisamment reconnecté à l'énergie de votre juste valeur
pour éviter de tomber dans des schémas où vous allez vous comparer ou de nouveau vous allez peut-être perdre confiance en vous. Non, ça fait partie du passé. Pour vous les 5, il y a vraiment un vent de liberté sur ces énergies de compétition aussi qui vient de se lever. Donc voilà pour la tendance générale, ce que ça nous dit. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, ce que ça vient nous expliquer sur le travail. Alors on va lui demander 3 cartes. Tac. Sur votre situation professionnelle. Alors, les 5, qu'est-ce que ça vient nous dire sur votre situation professionnelle? Tac. Tac. Bah tiens, ce sera celle-là. En dos de deck, j'ai les hautes responsabilités. Les 5, vous évoluez. Il y a une forme d'ascension qui est en train de s'opérer. Et pourquoi vous avez des hautes responsabilités? Parce que vous êtes à la hauteur. Vous avez compris beaucoup de choses. Donc, il y a une forme d'élévation, de justesse et de justice divine. Et du coup, on vient vous chercher pour des postes à plus haute responsabilité. Ok. Alors, que vous soyez en activité ou non à votre compte, etc., la vibration générale, elle est celle-ci. Ça nous parle vraiment d'événements, d'imprévus, de défis que vous avez dû gérer par le passé ou peut-être présentement, ou qui vont vraiment être imminents pour le mois de janvier. Mais ça, les 5, j'ai presque envie de dire, c'est toute l'histoire de votre vie. Quand on arrive sur un chemin de vie 5, on y vient aussi pour comprendre, et aussi quand on a de la ressource, hein, et même en caractère, on y vient pour en fait comprendre que le caractère éphémère et l'impermanence des choses font partie du jeu de la vie. Donc, les événements imprévus et les défis, c'est presque toute votre histoire. On va vous demander de faire preuve de savoir faire valoir vos qualités de communicant, un peu de commerciaux dans l'âme. Mais c'est pas genre le commerce à brûle pour point, mais c'est votre capacité en fait à négocier pour vos intérêts. Toujours dans cette quête d'équilibre et de justice. N'oubliez pas que la tendance générale sur ce mois de janvier, elle vibre sur l'arcane du jugement. Donc, et quand on vous parle aussi de ne pas retomber dans vos vieux schémas, c'est peut-être aussi avoir un poste et négocier négocier des conditions et assurer de nobles causes pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que par exemple, ça peut me donner l'idée de ne pas dire oui à un poste où vous allez gagner plus d'argent, mais où tout ce qui est à côté, c'est juste la catastrophe au niveau des horaires, au niveau du rythme de vie, au niveau du quotidien. Faire en sorte que ça ne vienne pas fracasser en fait votre quotidien pour l'argent, d'accord? Et là, vous avez complètement un large champ des possibles. Vous allez avoir peut-être une confrontation avec plusieurs opportunités. Et c'est ça que ça va venir tester. On va venir vraiment tester votre capacité à rester juste et droit par rapport aux valeurs que vous avez résolument décidé d'incarner. Donc il y a un peu la tentation avec plusieurs perspectives, quelque part, de poste, plusieurs défis aussi, plusieurs projets pour ceux qui sont à leur compte. Mais c'est à vous de rester aligné, d'être juste dans les causes et les valeurs professionnelles que vous défendez. Voilà pour la partie pro. Cher 5, maintenant je passe à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter pour ce mois de janvier, pour vos petits cœurs? Tac. Alors, les 5 pour ce mois de janvier. Allez hop, je te prends toi. Encore une deuxième et une troisième. Et ce sera bon. Tac. Et en dos de deck, on a la fusion des sentiments. Il y en a qui se reconnectent à leurs valeurs. Il y en a forcément avec le jugement. On fait preuve d'authenticité. Donc, on réapprend à aimer soi-même et les autres pour de justes causes. Alors, c'est génial parce que quelque part, il y a une avancée. Vous avez été capable, que ce soit en couple
ou aux célibataires en fait de vous délier d'une certaine dépendance affective et du coup vous avez mis un terme à des schémas répétitifs. Vous avez fait tomber le masque sur les mensonges et c'est pour ça que l'arcane majeur du jugement vient vous soutenir. Du coup, vous êtes dans une véracité de vos ressentis, de vos rapports, de vos propos à l'autre et c'est ce qui vient vous sauver la mise. Derrière, on a le déménagement et le changement de ville, les bacs, les cadeaux. Donc c'est en fait la concrétisation aussi de certains projets. Ça vient aussi me parler pour certains. Le déménagement, c'est aussi je ne le vois pas que physique, c'est un changement de position intérieure. Et ça vous fait grandir et ça vous permet d'avancer à deux. Ou pour ceux qui sont célibataires, justement, d'avancer vers le droit chemin, enfin d'avancer sur le droit chemin pour aller à la rencontre de votre autre, de la personne qui saura vraiment être en alchimie, en communion avec la façon que vous avez d'aimer, de vouloir être aimé et de partager, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui se sentent peut-être un petit peu décontenancés, qui sont encore un peu en remise en question sur leur vie sentimentale, vous allez avoir de toute façon des éclairages assez spectaculaires et assez symboliques. Là, vous allez aussi, n'oubliez pas avec l'atout majeur du 5 de bâton, laisser tomber des formes de rivalité. Donc ça me parle peut-être de triangulaire. Donc il y en a qui vont être capables de se délier d'une certaine dépendance affective, mettre un terme à des schémas, des mensonges, etc. Mais du coup, si vous n'êtes pas encore totalement libéré de cette situation, on met le focus là-dessus. On vous demande quelque part de regarder où est le mensonge dans les liens que vous pouvez nourrir à l'autre. Est-ce que vous êtes vraiment dans des sentiments authentiques ou est-ce qu'il y a un lien de dépendance affective? Et est-ce que vous êtes capable de faire tomber les masques pour aller justement vers un partage des sentiments approprié et en écho avec vos valeurs? Voilà pour le côté sentimental, les amis. Et alors maintenant, et là, roulement de tambour, on va procéder au petit mot de la fin avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, chers 5, comme pour dans les autres vidéos, je ferai une vidéo beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus complète sur le sujet, mais je vous le présente quand même un petit peu, ici maintenant. Alors, l'oracle des plumes et des nombres, c'est un jeu qui est composé de 46 cartes. Donc, on a 23 cartes qui vibrent sur des messages liés aux plumes, donc dont le verso est violet. Et on a des cartes, 23 cartes nombres, dont le verso est blanc et doré, qui vibrent sur des cartes messages avec la valeur des nombres. Les nombres, en règle générale, vont vous donner une indication par rapport aux actions à mettre en place dans les différents domaines de votre vie. Vous allez voir, il y a une sphère pour tout. Sphère personnelle, professionnelle et spirituelle. D'accord? Donc, les messages angéliques, les messages des plumes, les messages célestes sont accompagnés d'une couleur. Donc, pour chacun des deux paquets, bah voilà, donc pour vous, ce sera cette carte-là. Bon, je viens de voir, c'est le 8 et le pouvoir. Pour chacun, en fait, de ces paquets, donc je vous tire une carte et on va regarder ensemble les messages qui sont associés. Ok, génial. Alors, on a le 8 et la plume d'argent. Petit focus important concernant les cartes plumes. On a longtemps hésité avec Marion à mettre en haut le nom. Alors, dans l'oracle des plumes et des nombres, la carte argent correspond à la transition. Pourquoi on a longtemps hésité? Parce que quelque part, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et j'avais pas envie de brimer quand vous piochiez une carte plume, vos premières émotions, vos premiers ressentis à la vue d'une couleur. D'accord? Pour l'oracle des plumes et des nombres, la plume argent, elle vibre sur la transition. Mais peut-être que votre valeur liée à la couleur argent est différente. Donc, j'avais pas envie de venir mettre un petit coup de pied là-dessus. Donc, forcément, il y a un message qui est associé à cette carte dans l'oracle ici présent. Mais vous prenez aussi ce qui résonne avec vous par rapport au concept, à la conceptualisation que vous avez de la carte argent. Et ça, j'y tiens. Alors, pour moi, c'est la transition. D'accord? Donc là, ça veut dire que vous êtes dans une période transitoire. Vous avez passé des étapes
que vous avez réussi à transformer avec succès. Pourquoi? Parce qu'on a la carte 8. Et la carte 8, je l'associe à l'énergie du pouvoir. Le pouvoir transformateur, la capacité en fait à marier, conjuguer, faire alliance. Vous voyez, on a ce 8 qui ressemble aussi à une alliance avec les différentes polarités de notre individualité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous êtes capable de comprendre, d'intégrer et d'être dans l'accueil d'une forme de transition, vous dépassez des énergies qui ont pu être néfastes à un moment donné. C'est-à-dire que vous passez quelque part du contrôle à la maîtrise, vous reprenez votre pouvoir créateur et surtout, vous avez l'opportunité et la perspective de continuer à évoluer pour aller toucher l'infini. Puisque pour moi, le 8, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Il est tantôt connecté à la Terre, tantôt connecté au ciel. Et en fait, il arrive à être harmonieux quand il est connecté aux deux à la fois et en même temps. Et en fait, le challenge et le défi et l'appui que vous allez avoir de la part des nombres sur ce mois de janvier, c'est ce fameux 8. Il va vous aider à faire cet exercice de style. Voilà les 5 pour votre numéroscope de janvier. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, même si je n'ai pas le temps de toujours répondre, je vais quand même prendre le temps de répondre un peu plus maintenant. Mais ça me fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires et à chaque fois, je sors le cœur heureux si j'ai pu vous apporter un petit éclairage. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!